Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 10. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus vraiment inédit sur le podcast, j'ai nommé les habitudes. On entend souvent l'expression « la force de l'habitude ». Mais quelle est vraiment l'explication qu'il faut en tirer ? Les habitudes sont comme une arme ou les habitudes sont tellement puissantes qu'on ne peut y résister ? Si tu as déjà écouté les premiers épisodes du podcast, tu sais qu'on peut différencier les mauvaises habitudes des autres, qui peuvent être bonnes ou disons neutres. Il faut reconnaître qu'il est parfois difficile de se défaire d'une mauvaise habitude. Certains disent d'ailleurs qu'une mauvaise habitude est comme un lit bien chaud par temps froid. Il est facile de s'y glisser, mais difficile d'en sortir. On ne va pas revenir sur les mauvaises habitudes qui ont déjà été le sujet d'un épisode. Revenons plutôt sur ces habitudes neutres. Tu n'y penses peut-être pas directement, mais tu as des habitudes qui vont au-delà du simple fait de prendre ta douche au réveil ou te brosser les dents avant de te coucher. N'as-tu jamais fait un parcours en voiture durant lequel tu étais le conducteur ? Au bout d'un moment, tu as une sorte de sensation où tu te réveilles d'un espèce de flou et tu te rends en fait compte que tu es à un endroit du parcours sans t'être vraiment rendu compte du trajet parcouru. Tu as en fait une partie du trajet qui a été fait plus ou moins guidé en mode automatique par la force de l'habitude qui fait que tu connais la route. C'est d'ailleurs en forte partie pour cela que la plupart des accidents sont faits proches du domicile. Si on continue dans la même lignée, on peut même aller plus loin. Des personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une perte de mémoire temporaire liée à un accident ou autre ne sont plus capables d'indiquer leur adresse ou même de la situer sur une carte. Pourtant, il y en a certains qui ont réussi à retrouver leur domicile de par la force de l'habitude. Ils ont suivi un chemin qu'ils avaient l'habitude d'emprunter quotidiennement, porté par ce qui pourrait être comparé à leur instinct. Tout ça pour te dire que même si on n'en a pas conscience, on a des habitudes, qu'on le veuille ou non, et sans que l'on se rende compte, elles ont une force assez conséquente. Voilà pourquoi il est important d'avoir toi-même conscience de quelles sont tes habitudes et de pouvoir au possible les contrôler pour en faire une force et non un handicap. Je t'invite ainsi à faire la liste de tes habitudes et de les ranger dans au moins 2 parties entre les bonnes et les mauvaises. La première étape est de t'en rendre compte. Par la suite, tu pourras essayer d'agir sur ces mauvaises habitudes pour les contrer ou les remplacer par de bonnes habitudes. Sachant bien sûr que la mise en place d'une habitude prend du temps, que cela soit faire du sport ou autre. La mise en place pourra paraître compliquée dans un premier temps et tu risques d'avoir des envies d'abandon. Mais si tu passes cette étape, alors cette habitude sera implantée et ce ne sera plus vu comme un fardeau et comme un événement neutre ou au mieux agréable. Mes séances de sport hebdomadaires sont maintenant implantées et sont un plaisir pour moi, même si au départ ça n'a pas été sans difficulté. Vas-tu maintenant apprendre à apprivoiser tes habitudes et apprendre à t'en servir pour aller dans le sens que tu choisis pour ne pas te laisser dominer ?